Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le deuxième acte de Quentin Dupieux. C'est l'histoire de Florence qui est follement amoureuse de David et qui décide de le présenter à son père, Guillaume. Sauf que David, lui, n'est pas du tout intéressé par Florence et donc va essayer de la jeter dans les bras de son ami Willy. À l'image de Yannick, de Quentin Dupieux aussi, on est sur un film en format huis clos. Toute la scène se passe dans le restaurant Le Deuxième Acte, perdu au milieu de nulle part et tenu par son serveur Stéphane. Au programme de ce film, on retrouve des dialogues vraiment très drôles, avec des répliques très drôles, si elles sont prises au deuxième, troisième degré. Sinon, si vous le prenez vraiment au premier degré, il y a des répliques qui peuvent vraiment faire grincer des dents. On est sur un fond d'homophobie, on est sur un fond de racisme, on est sur un fond de violence dans le monde du cinéma. Mais en fait, tout ça s'explique au fur et à mesure du film. Et oui, parce qu'en fait, ce film, vous avez l'histoire de base, mais en fait, il est rempli de retournements de situation auxquels, franchement, je m'attendais pas du tout. Le premier, on s'y attend un peu. Mais le dernier, je ne m'y attendais absolument pas. Attention, à partir de maintenant, je risque de spoil un peu. Du coup, ce film, pour moi, avec ma lecture et ma vision, je l'ai vu un peu comme une satire de ce que pourrait devenir le cinéma si on le laissait être contrôlé par des intelligences artificielles et non par des humains. Si vous ne l'avez pas vu, vous comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. Si vous l'avez vu, je pense que vous comprenez et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Mais en plus de ça, ce film, je trouve qu'il nous fait poser des questions sur la condition des acteurs et la condition un peu psychologique des acteurs de où se situe la réalité, où se situe la fiction et à quel point la frontière peut être fine entre les deux. Et les différents retournements de situation nous montrent qu'en fin de compte, la frontière, elle est vraiment extrêmement fine. J'ai vraiment adoré ce film qui est totalement décalé, mais qui d'un autre côté va un peu tourner à la dérision les égotriques que peuvent avoir les acteurs dans le monde du cinéma. Vraiment cette sensation de je suis plus fort que vous, moi je suis là depuis toujours, vous êtes les genoux, vous comprenez rien à la vie, etc. Ou inversement, toi t'es le vieux dans le monde du cinéma, laisse-nous la place. Vraiment on est sur une satire un peu du monde du cinéma. Je sais pas si satire va être vraiment le bon mot, mais pour moi c'est le mot quand je vois ce film qui me vient en tête. Puis, petite note spéciale pour Quentin Dupieux qui nous fait des films courts, qui ne durent pas des plombes, où du coup on a vraiment le temps d'apprécier, où on apprécie chaque seconde du film. Le film dure 1h20, on ne s'ennuie pas et c'est le parti pris de Quentin Dupieux et je le remercie pour ça. J'en ai marre de ces films qui durent 3 heures. J'aime les films où voilà, pendant 1h30 il se passe plein de choses, tu t'ennuies pas et puis t'as bien profité de ton film. Et puis évidemment, parlant rapidement des acteurs, donc au casting, on retrouve Léa Seydoux dans le rôle de Florence, actrice que j'aime beaucoup sa manière de jouer et j'aime beaucoup sa présence dans les scènes. J'ai beaucoup aimé son rôle qui est psychologiquement totalement barré, donc vraiment j'ai bien aimé ce personnage. On retrouve aussi le personnage de David joué par Louis Garrel. Alors Louis Garrel, déjà il est beau, mais en plus c'est un excellent acteur. Dans ce rôle vraiment de mec, d'acteur un peu supérieur aux autres. Après on retrouve Monsieur Vincent Lindon qui je pense n'a plus aucune preuve à faire dans le monde du cinéma. Et d'ailleurs c'est un peu ce rôle qu'il joue dans le film de celui qui est là depuis toujours et qui est meilleur que vous de toute façon, qui a fait une meilleure carrière et qui est meilleur que vous. Puis après on retrouve évidemment mon chouchou du moment, comme je vous disais, Raphaël Quenard, que j'adore, je pourrais l'écouter parler pendant des heures. Un peu effacé dans ce film, mais c'est pas grave, il est là, donc c'est le principal. Et puis, on retrouve en second rôle, mais pour moi, il fait partie des 5 acteurs principaux, hein. On retrouve en second rôle, dans le rôle de Stéphane, on retrouve Manuel Guillot, c'est la première fois que je le vois au cinéma, mais qui m'a scotché, juste dans son rôle, il m'a scotché. Je crois que c'est un des rôles que j'ai préférés, qui n'a pas beaucoup de texte, qui n'a pas beaucoup de répliques, mais qui te touche profondément pendant tout le film.
Donc vraiment, j'ai adoré ce choix de casting et j'ai adoré vraiment la différence entre chacun des rôles. Vraiment super film. Donc si vous avez envie de passer un bon moment au cinéma, nous on a vraiment passé un bon moment, j'étais seule, mais on a tous ri en même temps, on a tous ri aux éclats, je pleurais de rire sur certaines répliques. Donc vraiment, si vous avez envie de passer un bon moment au cinéma, je ne peux que vous recommander le deuxième acte de Quentin Dupieux. Et voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur le film Le Deuxième Acte, à me donner votre avis sur cette vidéo, à me donner vos conseils et puis à me conseiller aussi des films de Quentin Dupieux. J'ai déjà vu Yannick et j'aimerais bien voir Dali et Fumer fait tousser, je crois que c'est ça le film. Mais si vous en avez d'autres à me conseiller, n'hésitez surtout pas. À très vite!